Le journal sur CAM News 24, bienvenue à tous, les titres. Et les CAM, la région du Nord, satisfait des inscriptions sur les listes électorales. L'annonce filtre d'une rencontre de mise au point dans l'optique de trouver des voies et moyens d'inscrire davantage le maximum d'électeurs dans la région du Nord. Et puis en sport football, dernier tour éliminatoire Cannes 2017, les Bafana d'Afrique du Sud vont recevoir les Lions indomptables du Cameroun ce mardi 29 mars 2016. Les deux formations qui ont fait jeu égal le samedi dernier à Limbé vont être plus engagées cette fois pour améliorer chacune sa position dans le classement. Voilà pour le sommet. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAM News 24. Acte présidentiel, le chef de l'État Paul Biya a signé d'importants textes le 24 mars dernier. Ceux-ci intervenaient juste au moment où les militants, militantes et sympathisants du RDPC, parti qu'il a créé à Bamenda, étaient en pleine fête du 31e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le compte rendu de Jean-Pierre Bitongo, Vades Kongang. Ce 24 mars 2016, les nouveaux élus ont eu droit à plus de réjouissances, en commençant par Salim Maïgari, qui a été porté au poste de secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Avant sa nomination, il trônait à la tête de la direction du suivi de l'enseignement privé de base au ministère de l'Éducation de base. Ona Ada occupait ce poste par intérim. Rappelons que la Commission nationale pour l'UNESCO est composée d'une assemblée générale qui se réunit 2 fois par an et d'un comité exécutif qui siège 2 fois. Elle est présidée par Adidja Youssouf Alim, ministre de l'Éducation de base. Les membres de la Commission nationale sont nommés par le président de la République pour une durée de 4 ans. Le deuxième texte porte le renouvellement du mandat de certains membres de la Commission nationale de la communication pour une période de 3 ans. Il s'agit de Suzanne Kalalobé et Nadine Machikou Kameni, d'Alfaki Abdourahman, de Jean-Claude Autou, de Charline Dichia et Christophe Bobiokono. Aussi, le chef de l'État a nommé un nouveau membre à la Commission nationale de la communication en la personne de Guibaï Gatama, le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. Le 4e texte fait des heureux et des malheureux au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ainsi, l'ingénieur principal du génie civil, Charles Azola, est le nouvel inspecteur général chargé de l'évaluation des performances des services. Le désormais ancien directeur des infrastructures et d'appui au développement régional et local remplace à ce poste Bongantamak Marie-Yvonne, appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Monkam Marie-Julie, qui est admise à faire valoir ses droits à la retraite, est remplacée au poste d'inspecteur général chargé de l'évaluation du fonctionnement des services par Mbabank Nengokana Jaël Christine. L'ingénieur en chef d'agriculture était chef de la cellule d'appui à la planification régionale et locale. Dans l'administration centrale, Isaac Tamba est le nouveau directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics. Le maître de conférence, précédemment conseiller technique numéro 2, remplace à ce poste Dieudonné Bondana Yokona, qui est depuis le 26 février 2016 le président du CARPA, le conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Remplaçant de ce fait Ngene Kendek Pauline Irène, appelée au gouvernement le 2 octobre 2015 en qualité de ministre des Affaires sociales. Politique, le RDPC, parti du flambeau ardent, a soufflé sur sa 31e bougie. Au nord, Gashiga a vu la présence du délégué du comité central de ce parti, Ousmane Moussa. Par ailleurs, président de cette section des autorités administratives traditionnelles, élites intérieures et extérieures, et les hommes politiques de cet arrondissement venus une fois de plus témoigner leur soutien au parti du renouveau et leur engagement à soutenir le président Paul Biya. Les détails avec Giscard Armand Bonnier et Riticheux. L'anniversaire du RDPC pour l'année 2016 a commencé dans la section de Benue Nord 1 à Gashiga. Les couleurs du parti, les affiches avec photos du président national et la mobilisation des milliers de militants et sympathisants ici à l'esplanade de la commune montrent l'attachement et le soutien des RDP6 à leur président national. Réunis pour glorifier le bilan du RDPC, socle et soutien de la politique du renouveau, c'est toutes les sous-sections et les sections Benue Nord Ouest 1 qui étaient en fête.
Au total, 3 allocutions, celle du président de la sous-section OJRDPC, de la présidente de la sous-section OFRDPC et celle du président de la section RDPC Benue Nord-Ouest 1, Oumarou Moussa, par ailleurs chef de la délégation du comité central, qui avant de demander aux militants et sympathisants de redoubler d'ardeur pour leur chère patrie, a listé les réalisations du RDPC avec à sa tête le président national Paul Biya, créé le 24 mars 1985 à Bamenda. Tout se passe très bien, le RDPC est très vivant, la flamme reste ardente dans la mesure où toutes les élections qui se sont déroulées depuis 1982, le RDPC a gagné dans l'arrondissement de Debse. Toutes les élections. Donc ça, c'est une preuve que la flamme est vivante. 31 ans que le parti de la flamme ardente tient la houlette et la destinée du Cameroun. Conscient de l'importance du RDPC, comme un seul homme, les populations et militants de Gashiga ont promis d'accompagner les actions du chef de l'État en prenant position par une motion de soutien au président Paul Biya pour sa candidature aux élections présidentielles à venir. Pour joindre l'utile à l'agréable, cette cérémonie d'anniversaire a été meublée par différents artistes locaux qui ont mis l'ambiance particulière à cette journée. Selon le président de la section, la flamme ardente dans sa localité reste vivante. Toujours en politique, inscription sur les listes électorales et les camps fait le point dans la région du Nord. L'opération lancée depuis le 2 janvier 2016 semble satisfaisante selon les déclarations du Dr Adamou Ali, membre du Conseil électoral pour le Nord, au sortir d'une réunion d'évaluation et de mise sur pied des nouvelles stratégies afin d'inscrire le maximum possible. Reportage. Depuis quelque temps, les membres du Conseil électoral pour le Nord sont sur le terrain avec à leur tête le Dr Adamou Ali en compagnie d'Amadou Sadio, délégué régional de l'ECAM pour la région du Nord. Des partenaires et autres acteurs du processus de refonte des listes électorales, ils ont depuis le 14 de ce mois fait le tour des 4 départements et des 21 arrondissements de la région du Nord afin de toucher du doigt les réalités que vivent les agents de l'ECAM au quotidien dans l'exercice de leurs tâches ardues. Aujourd'hui, l'heure est à l'évaluation. Les gens attendent assez souvent la dernière minute pour aller faire la CNI, pour pouvoir s'inscrire, tout ça là-bas. Donc il serait souhaitable quand même que les partis politiques s'impliquent davantage, c'est-à-dire qu'ils sensibilisent leurs militants, qu'ils les forment, qu'on fasse en sorte que chaque militant ait une CNI. Parce que pour s'inscrire, pour voter, il faut être inscrit. Et pour s'inscrire, il faudrait qu'on ait une CNI. Si on n'a pas de CNI, rien ne prouve qu'on est Camerounais, donc on ne peut pas être inscrit. Pour la région du Nord, l'objectif d'inscrire 35 000 personnes et plus pour l'année 2016 est dessiné à l'horizon. Du 2 janvier, date officielle de lancement de liste à nos jours, le compteur affiche 13 780 inscrits, dont 5 400 femmes et 6 900 jeunes de 20 à 35 ans. Pour les membres du Conseil électoral, tout a l'air de bien se dérouler malgré les difficultés. Opération 30 000 inscrits en 30 jours, lancée il y a quelques semaines seulement. La région du Nord affiche sur son tableau 2500 inscrits à ce jour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que d'ici la fin de cette opération, le Nord aura dépassé largement son quota. Autre chose à présent, enseignement secondaire dans le Nord, la commune de Garoua 2e dans la Benue vient de soulager les enseignants et les parents de certaines écoles de son arrondissement. Elles ont bénéficié des bâtiments pour salles de classe. La réception provisoire a eu lieu à Garoua. Le point avec Jusqu'à Aman Bonnier, Valdez Kongan. Désormais, ils ne feront plus cours sous les hangars ou sous des arbres comme il y a de cela quelques années, à la merci des intempéries. L'école publique de Ngouoré, l'école maternelle de Laindé Intergare et de Doualaré, dans l'arrondissement de Garoua 2e, ont bénéficié chacune d'un bâtiment de 2 salles de classe pour l'école primaire Ngouoré et 2 salles de classe dotées de 2 toilettes internes et d'un bureau du directeur pour chaque école maternelle. Toutes électrifiées, équipées de plafonniers, surtout que la canicule du Nord est sans pareil. La réception provisoire a eu lieu à Garoua en présence du maire, des ingénieurs des travaux publics, des responsables des marchés publics du Minépat pour le Nord.
Ce sont de joyaux bâtis sur 214 mètres carrés pour certains et 250 mètres carrés pour d'autres, soumissionnés à presque 23 millions de francs CFA pour les écoles maternelles et plus de 25 millions pour l'école primaire. Ces joyaux vont venir désormais résoudre le problème des salles de classe dans ces écoles nouvellement créées et dont les cours étaient dispensés jusqu'ici sous des arbres ou des hangars. Un geste du gouvernement par l'entremise du maire Ibrahima Barkindo de la commune de l'arrondissement de Garoua 2e pour le compte du PIP et BIP. Cette initiative viendra bien évidemment apaiser les enseignants et les parents qui se croyaient abandonnés. Pour eux, c'est un ouf de soulagement malgré les petits manquements et le non-respect de certaines mesures. Les bâtiments ont été réceptionnés provisoirement en attendant la correction de tout ce qui est en manque. Dès la rentrée du 3e trimestre, les écoliers pourront regagner les salles de classe. Bref, en sport, dernier tour éliminatoire Cannes 2017, les Lions indomptables du Cameroun seront reçus ce mardi à 19h en Afrique du Sud, 18h au Cameroun, mais déjà samedi à Limbé, les deux formations ont fait un jeu égal de 2 buts partout. Par 2 fois, les Camerounais ont couru au score devant leurs supporters et dans le nouveau stade Omnisport de Limbé, les buteurs camerounais Siani pour la réduction du score et Nkulu pour l'égalisation. Avec ce score de parité, les Lions restent leaders de leur groupe avec 7 points, mais sont talonnés par la Mauritanie 6 points et 2 points pour l'Afrique du Sud qui reste toujours en course. À présent, je vous propose d'écouter ces réactions du sélectionneur camerounais et du capitaine Stéphane Bia, interrogé en conférence de presse d'après-match par notre envoyé spécial à Limbé, Michel Ateba. Il faut travailler ces 2-3 jours pour aller. On connaît déjà notre adversaire. Il faut aller là-bas pour prendre l'avance. Il faut prendre l'avance. Je pense que le plus important, c'est de travailler, comme j'ai dit, et regarder tous dans la même direction, vous et nous, pour se qualifier. Il est évident qu'on aurait aimé d'avoir tous les joueurs qui n'étaient pas présents aujourd'hui. C'est évident, mais comme j'ai dit les jours précédents, c'est aux autres joueurs maintenant de prendre les chances quand qu'ils le reçoivent. Donc on va voir pour mardi. C'est vrai qu'avec Aboubacar, on a un attaquant qui sera peut-être beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui, mais ce n'était pas seulement ça. Il y avait encore des lacunes dans notre jeu et ça, on doit essayer d'effacer ça. Je suis persuadé que pour mardi, on a de nouveau une équipe sur le terrain qui va peut-être ce match-là aller plus loin que le bout, comme j'ai dit tantôt. Mais écoutez, je ne donne jamais un commentaire sur la prestation des joueurs. Si j'ai quelque chose à dire, je vais leur dire eux-mêmes. Donc ça c'est une chose. Et deuxièmement, on savait que l'Afrique du Sud était très fort quand ils étaient en possession du ballon. On a essayé de faire quelque chose contre eux. À certains moments, on a réussi. Mais il y a eu certains moments aussi que ça n'a pas du tout réussi et qu'on a donné beaucoup trop d'espace à ces joueurs sud-africains. Donc là, il faut réfléchir et il faut voir pour mardi qu'on a une solution. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur CamNews 24.